Bonjour et bienvenue sur Radio de la Save dans mon émission Au cœur de l'essence ciel, un rendez-vous en lien avec la médiumnité et la tarologie. Je m'appelle Nathalie, je suis médium, énergéticienne et géobiologue et je suis ravie de vous proposer les messages que j'ai canalisés pour vous avec l'aide du tarot. Il s'agit des énergies des 12 signes du zodiaque pour ce week-end et la semaine à venir. Petit conseil, pensez à écouter, en plus de votre signe solaire, les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je précise aussi qu'il s'agit de guidance générale. Prenez donc uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Il est essentiel également d'utiliser votre libre arbitre par rapport à tout ce qui va être dit ici aujourd'hui et de privilégier votre propre guidance intérieure. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous revoici ensemble pour cette nouvelle émission. Vous connaissez maintenant le principe. J'ai tiré donc pour les 12 signes une carte dans le tarot et également une carte cette semaine dans l'oracle des Médéores de Stéphanie Abelan. Voilà, nous allons donc commencer comme d'habitude avec le signe des béliers. Avec le 7 des coupes dans le tarot, il y a une situation qui demande à être mise en lumière. On peut effectivement être en proie au doute ou à ses propres appréhensions. Il s'agit également de faire face à différentes propositions ou différentes options et on peut ne pas réussir à visualiser la tournure éventuelle de la situation. Ici, avant tout, il est question de se projeter vers de nouvelles possibilités, de nouveaux horizons. Ne plus se focaliser sur ce qui a été, mais davantage sur vos souhaits et vos objectifs. En laissant le passé derrière vous, c'est une nouvelle voie qui s'ouvre avec une vision plus juste et plus alignée. Et avec la carte de la retombée positive, ce chemin s'avère effectivement plus lumineux, avec de bonnes nouvelles, quelque chose qui fonctionne et qui redonne espoir. Soyez donc persévérants dans vos intentions, les béliers, tout en restant concentrés sur le beau et sur le positif. Et on poursuit avec les taureaux. C'est la carte du diable qui est sortie dans le tarot. Alors là, il y a peut-être des attachements ou des addictions ou des schémas de pensée négatifs qui demandent aussi à être éclairés. Pour enclencher le changement, il est d'abord conseillé d'avoir une réelle prise de conscience de ces liens néfastes. Ensuite, c'est par l'intention de s'en remettre à son pouvoir personnel et également à accepter un soutien extérieur s'il y a besoin que la libération pourra s'enclencher. Et avec la carte du changement imminent, on précise donc que le changement est en route. La situation peut évoluer vers l'objectif souhaité. Cependant, n'oubliez pas les taureaux, cela nécessite de couper certains liens pour sortir de schémas limitants et répétitifs. On continue avec les Gémeaux, avec le 3 des épées, on parle d'une situation qui peut être source de doute et d'émotions lourdes au quotidien. Ici, il y a réellement quelque chose à dépasser, à transcender avec un choix qui s'impose. Prenez le temps de la réflexion avant de vous engager sur une voie et enclencher ensuite le mouvement, le changement. Et avec la carte de l'évidence, on vous dit que vous savez au fond de vous, les Gémeaux, ce que vous devez faire. Vous savez quelle direction prendre pour apaiser vos émotions. Le choix peut être délicat, certes, mais il est pourtant nécessaire pour poursuivre votre cheminement, votre évolution. Écoutez votre cœur, il saura vous guider dans votre prise de décision. Voyons maintenant pour les cancers. Avec le 5 des bâtons, il y a des tensions possibles, des divergences d'opinion qui peuvent impacter une situation. Le conseil ici est d'être bien aligné avec ses intentions et de ne pas se laisser influencer par d'éventuelles manœuvres ou jugements négatifs. Vous seul avez le pouvoir de décider de ce qui est bon pour vous.
Et la carte de la libération d'un blocage vient renforcer ici cette idée de libération en cours. Vous voyez donc cette période comme une étape nécessaire et bénéfique pour faire évoluer la situation et enclencher le renouveau. On continue avec les lions et avec le 8 des bâtons, on peut ressentir de l'impatience avec peut-être aussi le désir d'avancer plus rapidement, l'envie de faire évoluer une situation. Pour faciliter cette évolution attendue, il peut être intéressant d'apporter plus de cadre en planifiant les étapes essentielles à la mise en place de ce que vous désirez, les lions. Soyez donc à l'écoute de vos ressentis tout en structurant vos idées. Et avec la carte de la jalousie dans l'oracle, vos projets peuvent ne pas plaire à tout le monde. Il est peut-être nécessaire ici de privilégier une bonne communication avec votre entourage pour éclairer sur vos intentions. Et si besoin, ne pas hésiter à mettre de la distance avec les personnes trop négatives. Voyons maintenant pour les signes de la Vierge. Avec le roi des épées, c'est le mental, l'intellect et la raison qui prennent le dessus. Ici, le côté émotionnel est mis de côté. On est bien décidé à faire valoir ses intentions et ses désirs. Un projet qui vous tient à cœur en lien avec la notion de partage, avec les associations, avec l'idée de transmettre des valeurs, demande à agir de manière structurée et rationnelle. Et la carte de l'abondance dans l'oracle apporte des énergies de réussite, d'épanouissement dans tout ce qui est entrepris. Cette période est donc positive pour vous les Vierges, vous êtes le maître de votre vaisseau et vous avez tout le potentiel et toutes les capacités pour mener à bien ce qui vous motive. Des rebondissements sont certes possibles, mais malgré tout, vous maintenez le cap avec fermeté et conviction. On poursuit avec les signes de la balance. Avec le 4 des bâtons dans le tarot, on parle de rencontres, de partage et de célébration. Il y a quelque chose ici qui se met en place. Cela peut être la réalisation d'un projet sur lequel vous travaillez depuis un certain temps déjà, ou bien la création de quelque chose de nouveau. Et vous pourriez aussi avoir le soutien, l'aide d'une personne ou d'une structure compétente pour renforcer ces belles énergies créatrices. Avec la carte de l'enfant intérieur dans l'oracle, il s'agit d'être à l'écoute de ses désirs et de se reconnecter à la joie, au plaisir de créer et de partager. L'idée ici, donc les balances, est de se reconnecter à l'instant présent en vous octroyant du temps pour des activités ludiques qui vous sortent de votre routine quotidienne. On poursuit avec les scorpions. Avec le 7 des épées dans le tarot, il peut y avoir des non-dits ou bien des choses cachées qui impactent une situation, avec pour certains peut-être le sentiment de devoir protéger ses intérêts en faisant preuve de stratégie ou de ruse. La prudence ici est donc de mise et il est conseillé d'adapter vos actions et vos intentions en fonction des circonstances. Et avec la carte de la libération d'un blocage dans l'oracle, on parle effectivement d'une situation qui peut être tendue, voire conflictuelle, et qui est en passe d'être résolue. Essayez donc, les scorpions, de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se joue actuellement. Il y a peut-être quelque chose à lâcher, à quitter, à clôturer pour sortir d'un schéma répétitif et démarrer quelque chose de plus équilibré. Pour le signe du Sagittaire, avec le pape dans le tarot, on parle de sagesse, d'enseignement et de transmission. Il y a peut-être une situation qui évolue de manière positive. Il peut s'agir d'être accompagné aussi par une personne bienveillante qui apporte tout son savoir, tous ses outils, ou bien simplement son soutien constructif et qui encourage votre évolution. Laissez-vous donc guider par ces belles intentions et accueillez ce qui vient à vous en confiance, les Sagittaires. D'autant plus qu'avec la carte des retombées positives dans l'oracle, il est question d'épanouissement et d'accomplissement. Cette collaboration ou ce soutien dont vous pouvez bénéficier est donc une chance à ne pas laisser passer. Profitez de tous les bienfaits que cela peut vous apporter dans votre quotidien.
On poursuit avec les Capricornes. Avec le 6 des coupes, c'est la sincérité, le partage et le don gratuit qui caractérisent ces prochains jours. Vous avez peut-être besoin de vous couper des obligations du quotidien et d'alléger votre charge mentale. On vous invite ici à sortir du cadre consensuel et à vous octroyer des moments d'échange, de partage et également à prendre le temps dont vous avez besoin pour vous recentrer et vous détendre. Et la carte de la transformation dans l'oracle précise effectivement que vous êtes dans une phase de changement. Vous pouvez donc ressentir le besoin de ralentir le rythme et de prendre du temps pour vous. Voyez cela comme une remise à niveau de vos priorités pour plus de joie et d'épanouissement, les Capricornes. Et pour les Verseaux, avec le 5 des coupes, on peut être dans la confusion. Une situation demande à prendre du recul pour se détacher de l'émotionnel qui peut donner une vision déformée de la réalité. Certes, les choses ne sont peut-être pas simples actuellement, mais en faisant preuve de discernement, il est possible d'y voir plus clair. On vous conseille donc ici, les Verseaux, de faire le tri entre les illusions et la réalité afin de sortir de ce conflit intérieur. Et la carte des combats dans l'oracle accentue cette notion de tension. On vous dit ici que vous êtes mis face à vos propres ombres, à vos propres peurs. Accepter de voir la réalité telle qu'elle est n'est pas synonyme de renoncement ou d'échec, les Verseaux. Vous seuls détenez la clé pour sortir de cette zone de perturbation. Et enfin, on arrive au signe des Poissons. Avec la carte de la justice dans le tarot, il est question de prise de décision et aussi de respecter ou de faire respecter les règles. Pour faire évoluer donc positivement une situation, il est conseillé de privilégier une communication honnête ainsi que des relations fondées sur la loyauté et sur la sincérité. Et avec la carte de la réussite dans l'oracle, les engagements pris ou en préparation sont placés sous des énergies positives et vous pouvez bénéficier de retombées favorables, les Poissons. Soyez donc sereins quant à l'évolution d'une activité ou d'une relation. Les tirages de cette semaine sont terminés. Je vous remercie à toutes et tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver comme d'habitude cette émission sur le SoundCloud ou les podcasts de radio de la Save, ainsi que sur ma chaîne YouTube Au cœur de l'essentiel, essentiel CIEL. Sous chaque podcast, vous avez accès à un minutage pour aller directement au signe de votre choix. Je vous souhaite une très belle semaine, un très beau week-end. Profitez bien de toutes ces énergies printanières. Prenez soin de vous également et donc à très bientôt. Bye bye.